Ho ho ho! Bienvenue, chers mortels, j'espère que vous êtes en forme. Vous savez, entre athées et croyants, on a parfois l'impression que nos discussions tournent en rond. La question du mal, le calame, le réglage fin et l'univers qui est beau. Oui, mais toi tu n'es pas nécessaire, c'est mon Dieu qui est nécessaire, donc c'est lui qui existe. En fait, on tourne suffisamment en rond pour que le copain Yakov d'Acosta ait fait « Tada !» ce bingo des arguments qu'on entend tout le temps. Alors, bien sûr, quand des fois on tombe sur un argument qu'on n'a pas déjà entendu 100 fois, sur un développement qui a l'air un tout petit peu inédit, on est comme des petits foufous. Donc moi, fin mars, fin mars, quand je suis tombé sur cette vidéo, et qu'en plus, à première vue, ça avait l'air à peu près solide, j'étais intéressé. Bon, alors la première vue, c'était une vidéo en x2 tout en jouant aux échecs en même temps. Je veux pas déjà dire que ça tient aussi bien qu'un château de cartes dans un trampoline plein d'une trentaine de gamins TDAH en pleine fête d'anniversaire et qu'on vient de gaver de café et d'enfête. Je veux pas le dire tout de suite. Peut-être que c'est très bien d'ailleurs. Alors, j'entends certains d'entre vous me demander « On sait que t'essayes toujours de raconter quelque chose avec tes tasses, et alors là, pourquoi dans cet épisode cette tasse en particulier ?» Alors d'abord parce qu'elle est jolie, regardez-la, franchement pas mal, hein. Et ensuite parce qu'avec toutes ces fleurs, elle représente quelque chose d'assez naturel. Et finalement, on va voir que ma réponse à cette vidéo, globalement, va être assez naturelle. Parce que, dans un sens, ce que je vais développer, moi, c'est que... Tu comptes t'y mettre, espèce de tir au flanc? J'ai pas envie... Bon, alors avant de commencer à se faire la vidéo, on va la résumer. On va faire un homme de fer. Pour rappel, un homme de fer, c'est un résumé de la version la plus solide de l'argument adverse. Je me suis donc adressé à Cato de service. À Victor, dans un mail que j'affiche ici à l'écran et qui était donc ma première version de cet homme de fer. Il m'a répondu de façon très sympa et cordiale, et j'affiche ça là, et donc j'ai corrigé quelques trucs en fonction. Si tu regardes ça, Victor, merci beaucoup pour ta réponse, je trouve ça cool, et sache que j'ai l'impression que t'es un gars sympa et honnête, et que dans un autre monde, même si on n'est pas d'accord sur la question divine, on aurait pu être potes, du peu que j'en ai vu. Alors à l'occasion, si tu veux faire un live débat ou discussion pour revenir là-dessus, l'invitation existe. Et même si rien ne t'oblige à y répondre, elle existe, elle est là. De même, je vais mettre ici en fiche et dans la description une vidéo qui fera partie de la playlist de la série, dans laquelle je me contente de lire le droit de réponse de Victor, sans argumenter ni rien ajouter, et en m'efforçant de garder un ton neutre. Si toutefois tu voulais répondre à la vidéo par le même moyen, je lirai également, peut-être en commentant un peu l'argumentaire. Homme de fer. Donc la vidéo répond à la question de pourquoi Jésus est arrivé à un moment aussi random, et explique, grâce à 3 arguments précis, qu'en fait il ne pouvait arriver qu'à ce moment-là. Ou pour être plus exact, et là je cite le mail, face à tous ces éléments qui se croisent au même endroit, Jésus, il semble en tout cas annoncer le moment où il se fera pleinement connaître. Elle explique également que ces faits étaient prédits, et qu'en examinant la vie de Jésus et qui il est dans un 4e argument, on en déduit qu'il doit être le seul vrai Dieu, même si ces mots précis ne sont pas prononcés dans la vidéo. C'est effectivement pour le moins étonnant. Les arguments sont les suivants. 1. Les différents dieux précédant Jésus laissent voir un certain nombre d'archétypes que les peuples avaient deviné que le vrai Dieu devrait avoir, or seul Jésus coche toutes les cases. 2. Les vénérations des différents autres dieux se croisent dans une courte période historique qui va du 4e siècle avant au 3e siècle après Jésus-Christ, qui forme donc la période avec l'attente spirituelle la plus élevée de l'histoire. 3. Si on ajoute les faits historiques les plus importants de la période, Empire romain, Pax Romana, Cursus Publicus, destruction du second temple de Jérusalem, on arrive à une période resserrée de -29 à +70 pendant laquelle le vrai Dieu pouvait se manifester. L'étau se resserre donc sur ceux à être apparus à ce moment.
Jésus en fait partie et d'autres avaient des prétentions messianiques, mais ils ont été vite oubliés car ce n'était pas cohérent. Un seul a laissé un impact dans l'histoire. Et quel impact? Probablement le plus fort de l'histoire. 4. Enfin, en examinant la vie de Jésus, son attente contre son impact jusqu'à nos jours, une seule évidence domine, c'est lui. Et il devait arriver presque juste à ce moment-là pour prouver que c'était lui. Ouais, lui avec un grand L. On se croirait dans une comédie romantique, c'est-il pas trop mignon? Et en même temps, il s'est mis à genoux et lui a promis de lui consacrer sa vie et ses seins. Si, regardez, il a l'intention de lui convertir des nouveaux saints. Ah, c'est woke et leur transition de genre. Et là, je cite son site. Je reçois des centaines de témoignages. Des cœurs se sont convertis ou rapprochés de Dieu, c'est certain, vérifié, l'Esprit Saint passe par là, alors je dois continuer. Cela témoigne en tout cas d'une urgence dans la société d'aujourd'hui. Donc on peut noter qu'il est vraiment pas neutre. Il est en mission. Mais, et je tiens à le souligner, si l'argument est solide, s'il résiste à la vérification, si en essayant de le répliquer on obtient le même résultat, peu importe qu'il vienne du meilleur des scientifiques ou du pire des illuminés, l'argument surpasse celui qui l'a formulé. Une nuance cependant, le fait de savoir qu'il n'est pas neutre doit allumer nos signaux d'alerte parce qu'ici on sait que celui qui formule l'argument a des intérêts à faire en sorte qu'il soit vrai. Juste un dernier mot avant de commencer, la vidéo que vous allez voir est très bien montée et extrêmement bien rythmée. Si jamais Victor monte tout seul, bravo à toi. J'espère que tu m'aideras à monter mes vidéos quand tu auras apostasié. Il y a de très nombreuses religions et spiritualités différentes sur Terre depuis très longtemps. Même les peintures murales qu'on pense être de la décoration, ce sont en fait des prières et elles renvoient vers un au-delà. Voilà. Superbement monté, un rythme de dingue, et en 10 secondes, une première dinguerie. En m'attaquant à tout vérifier systématiquement pour ces vidéos, ce qui est la raison pour laquelle j'ai repris, réarrêté et re-repris depuis mars, je me suis rendu compte de la somme colossale de choses à vérifier et du manque abyssal et terrifiant de sources. Ce qui fait qu'au moment où j'ai écrit ces lignes, j'avais déjà 110 pages de notes et de sources. Et encore, il me restait des trucs à checker. Ce sont en fait des prières et elles renvoient vers un au-delà. Donc les peintures rupestres seraient des prières relevant d'un au-delà? Wow! Eh ben c'est cette vidéo qui me l'a appris. Bon, après tout, la préhistoire n'étant pas la période dont je suis le plus familier, il est possible que ce soit quelque chose que j'ignorais. Donc allons checker dans la description de la vidéo. Ok, bon, tant pis, laissons tomber et allons checker directement, profondément dans Internet. Alors, tout d'abord... Peut-on reconstituer les mythes paléolithiques ? En première approche, je dirais que la réponse dépend un peu de la personne à qui on pose la question. Si on pose la question à des archéologues, et notamment à des préhistoriens et à des paléolithiciens, la réponse est généralement négative. Non, on ne peut pas reconstituer les mythes paléolithiques. Si on pose la question à des mythologues, la réponse va être « mais bien sûr que oui, on peut reconstituer les mythes paléolithiques ». Après, il développe et raconte plusieurs mythes, comme la sortie de tous les animaux hors du sol, qu'on peut reconstituer comme étant présente dans presque toutes les cultures, et donc qui remontent a priori à avant la sortie d'Afrique, et d'autres. Mais on ne parle ni de Dieu, ni de prière. J'ai aussi lu plusieurs articles, dont Wikipédia. Je rappelle que c'est pas une mauvaise source, c'est juste une source un peu en surface, c'est une base. À partir de cette perspective, nous proposons que l'art des caves n'ait pas de sens dans l'acception ordinaire du mot, ni religieuse, mythique ou métaphysique, ni magique ou ni un sens pratique, dit cet article de John Alverson, tandis que cet article fait la démonstration du fait qu'on n'a pas une explication unique qui rendra compréhensible toutes les peintures rupestres. En fait, le fait est que la plupart restent un mystère. Mais voici une liste des hypothèses classiques défendues à leur sujet. L'art pour l'art, l'art comme recours au totémisme, l'art comme rituel de la chasse magique
ou comme rituel chamanique communiquant avec les esprits surnaturels, une approche structuraliste, des représentations rupestres et pariétales liées au mythe de la région où elle se trouve, une proto-écriture de l'art paléo non considéré comme de l'art. Voilà. Pas de prière, pas d'au-delà. Est-ce que personne n'a jamais soulevé cette hypothèse de façon sérieuse ? Je ne sais pas. En tout cas, si quelqu'un l'a fait, c'est visiblement minoritaire et ça ne fait pas consensus. N'ayant pas croisé cette hypothèse, je ne crois pas qu'elle existe. Mais je suis prêt à le croire, hein. Il me faut juste une source. Cela dit, notez dans votre boîte à outils que selon Cato de Service, depuis au moins 45 500 ans... Salut, c'est le François du montage avec un son assez pourri. Entre-temps, dans mes recherches, j'ai pu trouver que les estimations pour les premières peintures dans les grottes avaient été largement repoussées. On estime que ça date d'au moins 70 000 ans. Notez ça dans un coin de votre tête. Ça change pas grand-chose à tout ce que je vais dire ensuite dans le reste des épisodes. Mais voilà, c'est dingue. On adresse des prières, donc probablement à un ou des dieux. D'ailleurs, en parlant de ça... Et beaucoup de gens aujourd'hui disent « Mais s'il y a tellement de religions, on dirait bien que c'est impossible de montrer que l'une d'entre elles est vraie. » Comme si la quantité de spiritualité rendait impossible la vérité. La vérité. On dirait bien que c'est impossible de montrer que l'une d'entre elles est vraie. Alors ça renvoie dos à dos deux arguments qu'ils ne développent pas. En effet, il y a de très nombreuses religions. En partant de là, croyants et athées vont être tentés chacun de développer une vision bien différente. Du côté apologète, on explique souvent que c'est bien la preuve que la religion est part de la nature humaine et que donc l'athéisme est un non-sens. Ok, on va essayer d'être complet mais rapide. C.S. Lewis a apparemment écrit dans Mere Christianity « Les créatures ne sont pas nées avec des désirs à moins que la satisfaction de ces désirs existe. Un bébé ressent la faim ? Eh bien la nourriture existe. Un caneton désire nager ? Eh bien l'eau est là. Les hommes éprouvent le désir sexuel ? Eh bien le sexe est là. Et si je découvre en moi un désir qu'aucune expérience au monde ne peut satisfaire, l'explication plausible ne serait-elle pas que je suis fait pour un autre monde ? Ou, pour le réexpliquer comme ce blog dans lequel je l'ai trouvé, 1. Tous les désirs innés et naturels correspondent à un objet réel qui peut les satisfaire. 2. Mais il existe en nous un truc que rien ne peut satisfaire sur Terre. 3. Donc il doit exister quelque chose en dehors du temps, de la Terre et des créatures. Cette chose, c'est Dieu. Donc Dieu existe. Perché, j'ai gagné. Bravo François, tu as résumé l'argument avec un ton sarcastique. Donc tu as prouvé que c'était faux, c'est ça ? En fait non, on va essayer d'examiner ça en étant un peu rigoureux. Alors la conclusion est clairement un non sequitur. C'est-à-dire qu'entre les postulats et la deuxième conclusion, il manque une démonstration, une étape. Il y a un saut logique. Ok, admettons qu'on ait besoin d'un truc spirituel. On pourrait cependant trouver d'autres réponses que Dieu. Par exemple le fait qu'il faut sortir de la matrice, l'éveil spirituel, la reconnexion avec tes vies antérieures, enfin communier avec ton âme sœur extraterrestre ou n'importe quelle autre réponse spirituelle. Si on admet tout du raisonnement de Lewis, la seule chose qu'on est obligé d'admettre, c'est que nous avons un besoin lié à quelque chose de surnaturel, pas nécessairement d'un dieu. Ensuite, en observant le premier et le deuxième point, on dirait bien qu'il y a contradiction, non ? C'est quelque chose qui serait très facile de rétorquer. Si tous nos désirs doivent être remplis par un truc qui existe, et que là rien ne paraît remplir notre désir, c'est que la première prémisse doit être mise à la poubelle. Merci, bonsoir. Alors pas forcément, parce que le premier est vague. Inné et naturel sont deux termes qui permettent probablement de jouer au sophisme du vrai écossais et d'écarter tout désir qui ira contre notre narratif. Mais du coup, comment on sait si Dieu c'est un désir inné et naturel ? C'est presque impossible à prouver de façon définitive. Par contre, prouver le contraire est très facile. Si c'est un désir inné et naturel, tous les êtres humains devraient le ressentir. Trouver un seul qui ne le ressente pas, et on peut enterrer ce narratif. Alors, direction l'Amazon. Tu es censé être cosplayé en qui je pense, là ? Oui. On est d'accord que c'est un ressort narratif et que tu as pas le cran d'aller dans l'Amazonie juste pour une vidéo, sans parler du manque de budget.
Les Piraons sont un peuple reclus vivant loin de l'influence occidentale. Daniel Everett, linguiste et ancien missionnaire évangéliste, s'est rendu à leur rencontre pour leur parler de Jésus et ainsi les convertir. Il a alors découvert l'inimaginable, l'impensable, l'ineffable. Tu t'imagines que tu gères le suspense? Les Piraons n'ont pas de concept pour Dieu, pas de mot véritable pour Dieu, et ils ne comprennent pas ce que c'est. Très bonne vidéo de Linguisticae à ce sujet, très bonne vidéo de Kikez à ce sujet, tout un tas de sources et d'articles en description et extrait. Je me suis rendu compte que les piranhas étaient déjà heureux. Ils ne croient ni à l'enfer ni au paradis. Apporter la bonne parole aux piranhas reviendrait à apporter de la glace aux Esquimaux. Si on ne veut pas que cette vidéo soit extrêmement longue, on va pas développer des plombes. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a au moins un peuple qui n'a pas de rapport au divin. Oui, mais François, ta chaîne, ça devient absolument n'importe quoi. Même sur Wikipédia, on le voit, il croit en des esprits. Tu essayes de nous embobiner pour nous embarquer dans tes embêtises, espèce d'emboiré. Alors là, on va devoir jouer au jeu des définitions. Le jeu des définitions, le jeu des définitions. Mon Dieu, je devrais pas chanter, je sais pas faire ça. Je confirme. Bonjour les enfants et bienvenue dans le jeu des définitions. Cette semaine, on ne va pas définir ce qu'est un dieu, non, ce sera pour la prochaine fois. Cette semaine, on va se demander si Dieu et esprit, c'est la même chose. Alors, voyez sur ce tableau mon calcul. Voilà, c'est tout pour cette semaine les loulous. Allez, à la semaine prochaine. Plus sérieusement, deux facteurs me paraissent absolument essentiels pour différencier être surnaturel, esprit, fantôme, saint, kaiju, etc. et Dieu. D'abord, un Dieu est vu comme plus puissant, nécessairement plus puissant, qu'un humain, que tout humain. Les esprits, eux, on peut les battre, on peut négocier, on peut être plus rapide, plus vif, plus fort, plus sachant. Pas forcément tous les humains, mais un chaman, un sorcier ou toute autre forme d'humain surnaturel peut chasser et battre des esprits, des vampires, etc. Aucun humain ne peut chasser ou battre un dieu. Cela se combine et se tient peut-être au fait que les dieux sont en général tout ou partie séparés du monde des hommes, les influençant à distance et ne les visitant que rarement. Les esprits, eux, vivent dans la nature, vivent parmi nous, avec nous, comme des sangliers ou des ours si vous voulez. C'est terrible un ours, mais on peut le croiser. Et peut-être, si on est dans les bonnes conditions, le battre, le chasser, négocier, le tromper. Un dieu, c'est plus comme la foudre ou comme les explosions d'étoiles. C'est terrible une explosion d'étoiles. Et à part essayer de l'amadouer et avoir peur d'elle, on peut pas lui casser la gueule. Les Piraons croient en des esprits, oui, pas en des dieux. Je répète, si on se met à considérer que tout être surnaturel est un dieu, le christianisme hérite d'une myriade de dieux. Ses anges, ses saints, ses démons, etc., etc., et devient extrêmement polythéiste. Les Piraons croient en des esprits, oui, mais en aucun dieu. Et là, l'idée de Lewis, elle prend vachement du plomb dans l'aile, non? Cette croyance innée, il y a au moins un peuple entier qui n'y croit pas. Il n'y a pas un seul peuple qui n'a pas besoin de boire ou de dormir. Par contre, il y en a un, au moins un, qui n'a besoin d'aucun dieu. Désolé Wiss, le monde de Narnia c'était sympa, mais cet argument, il est pété. L'autre argument, c'est celui des athées. Il y a de nombreuses religions exclusives les unes des autres, donc on peut dire que peut-être qu'une d'entre elles est vraie, mais il est aussi possible qu'elles soient toutes fausses. Si vous n'êtes pas convaincu, laissez-moi vous parler de cet homme. Lui, c'est le docteur Henri Castafolt.
Bonjour Raph, je suis le docteur Henri Castafold. Laisse-moi te parler du futur, vois-tu? Dans la web-série Le Visiteur du Futur, le Dr Castafold et plusieurs personnages récurrents. Une série de robots brillants, conçus à l'image du Dr Henri Castafold, ont hérité de son génie, mais aussi de son ego, et n'arrivent pas à réaliser qu'ils sont des robots, sous peine de bugger et de devoir être formatés. Ma moustache? Mais c'est une fausse? Ah mais c'est bizarre ça. Attends, mais je me souviens avoir mis des mois à la faire pousser. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ah mais je sais pas, t'es sûr que t'as pas la lèpre? Mais non, non. Y a qu'une seule explication. Je suis un... Or, chacun d'eux est très sûr d'être le vrai Dr Castafold, quitte à lourdement se plaindre de tous ces faux Castafold robots. Que vous me confondez avec un de mes modèles. Ah oui, ils aiment bien s'accessoiriser pour devenir plus humains, c'est tout à fait curieux et j'avoue que je ne sais pas d'où ça vient. Tu me connais pas? Eh ben non. Mais vous avez l'air fort sympathique. Moi je suis le docteur Henri Castafold, l'authentique. Le héros de la série rencontre un Castafold, puis un deuxième juste après, puis apprend cette histoire de robot, et découvre que tous les deux sont des robots. Dans ce cas-là, comment vous pouvez être sûr que vous n'êtes pas un robot? I'm gonna kick your fucking ass! Non, c'est une très très bonne question, et je vais y répondre. Je sais que je suis le véritable docteur Henri Castafold, parce que tous les robots que j'ai créés possèdent tous un code barre sur le bras. Or, comme tu le constateras par toi-même, il n'y a... What the fuck? Henri était un robot? À partir de là, c'est un running gag de la série. Jusqu'à la saison 4, tous les nouveaux Castafold qu'on rencontre sont le vrai. Mais sont en fait un robot. J'ai même créé un modèle de robot à mon image, vous savez? Ça va, ouais, je sais, ouais. C'est à cause de l'un d'eux qu'on est ici. Ah ben vous savez, il y en a les trois quarts qui savent pas ce qu'ils font. C'était quel modèle? C'était le Gogo Dancer? Parce qu'on a eu beaucoup de retours sur celui-là. Un scientifique. Ah ben ça c'est les pires. Parce que ceux-là ils sont persuadés d'être le Castafold original, ce qui est absurde. Puisque c'est moi. Or, vers la fin de la saison 2, on apprend la vérité. Le vrai docteur Henri Castafold n'existe pas. Un jeune homme, visiblement tombé en amour d'un stand-upper raté, va le voir mourir et le recréer en tant que robot. Un robot unique, très intelligent, auquel il va donner son nom de famille, Castafold, et le prénom de l'homme qui est mort, Henri. Grâce à d'anciennes photos, Germain reproduira à la perfection le corps de Riton, mais il lui donnera un caractère bien différent. Toujours à la recherche de l'idéal, il lui programmera une personnalité basée sur l'assurance de Riton, mais complétée par une intelligence digne des plus grands humanistes. Pour Germain, l'homme parfait. Au final, il donnera à son premier modèle le nom de ses deux géniteurs, Henri et Castafold. Mais autant d'égos additionnés empêcheront à ce premier modèle de se rendre compte qu'il est un robot, et plus tard, bien après la mort de Germain, il se mettra lui aussi dans l'idée de créer des machines parfaites. Mais à son image cette fois. Yep, il n'y a pas de vrai docteur Castafold. Le premier Henri Castafold était déjà un robot, déjà une illusion. De fait, si vous rencontrez plusieurs docteurs Castafold et découvrez que tous sont persuadés d'avoir la vérité mais ne l'ont pas, ne vous mettrez-vous pas à considérer qu'aucun d'entre eux n'est réel, que tous sont des robots? De fait, quand vous remarquez que toutes les religions que vous examinez sont fausses, non, vous l'avez pas? Alors ça n'a pas du tout valeur de preuve. Disons-le juste, c'est un élément qui appelle à la prudence et à la réflexion. Retour à la vidéo. On entend aussi que le fait que Jésus soit arrivé il y a 2000 ans n'est pas raisonnable. Il aurait pu venir aujourd'hui, on l'aurait photographié, on l'aurait filmé, ou alors on aurait dit que toutes les vidéos sont truquées, c'est une autre question. Non, on aurait regardé si les vidéos sont truquées, et étudié le truc scientifiquement, et conclu à la réalité ou non d'un phénomène. Tiens, regarde. Là, le petit chat, on pense pas qu'il marche sur l'eau. Mais si juste 2 témoins l'avaient marqué dans un bouquin sain, comment savoir si ce serait pas toujours cru? Je peux t'assurer que des vidéos de magiciens, des vidéos avec des effets spéciaux incroyables, des vidéos même en IA aujourd'hui pour parler d'un truc actuel, bluffent des gens. Il faut plus qu'une vidéo. En fait, là tu appelles presque à ce qu'on baisse notre incrédulité. Mais c'est normal d'être incrédule, c'est normal de vouloir des preuves de ce qui est avancé. Si quelque chose ne résiste pas à un examen rigoureux, comme par exemple ce tissu garde une étonnante trace dont on est même avec les plus grands spécialistes actuels
incapable de dire l'origine. C'est un linceul qui a accueilli un corps il y a plusieurs siècles et qui a été analysé sous toutes les coutures. C'était pas concluant. Puis au carbone 14 en 1988 qui en faisait une fabrication du Moyen-Âge. Mais c'était pas concluant. Puis une nouvelle enquête en 2022 a été menée avec les derniers outils technologiques à base de rayons X qui semblent enfin déterminer avec plus de précision l'âge de ce tissu, environ 2000 ans. Cathode Service défend dans cette vidéo le suaire de Turin. Il balaye ensuite du revers de la main toutes les études qui sont scientifiques et sérieuses, par exemple l'étude au carbone 14, rappelons que c'est un procédé incroyablement fiable et accepté par tout l'univers historique, chimique, biologique, scientifique de manière générale, sous réserve que l'objet testé date de moins de 50 000 ans. Plus encore, la datation ici présente a été faite par 3 labos indépendants, ce qui est extrêmement rare et leurs résultats concordent. Lorsqu'on étudie la densité du pigment sur le suaire, on ne trouve pas autre chose qu'une densité compatible avec un bas-relief et non avec un corps humain, sauf à forcer un corps humain dans les logiciels 3D. Enfin, historiquement, les premiers possesseurs à tester ne croient pas qu'il est authentique, pas plus que le pape, et la dernière étude sur la question porte sur un nouveau texte découvert récemment qui montre que le suaire est considéré comme un cas d'école de fraude cléricale par Nicole Oresme aux environs de 1355-1382, accréditant la thèse de l'apparition du suaire à cette époque en Champagne. Non, la région, voire cette masterclass d'Afsineurs, ou celle de la tronche en biais. Cette grosse parenthèse pour rappeler que non, si quelqu'un fait des miracles en vidéo, vérifiez très fort. Exigez des démonstrations scientifiques. Et surtout, ne partez pas de la conclusion pour arriver à la conclusion. Mais en fait, on a des raisons de penser qu'il fallait que Jésus vienne il y a 2000 ans. Oh, c'est une grosse affirmation, ça me plaît. En plus de ça, on va voir pourquoi cette multiplicité de religions semble en fait être au service du christianisme. Ça peut sembler curieux, mais c'est passionnant. Alors regardez l'explication jusqu'à la fin de la vidéo, faites-vous cette faveur vraiment, sinon vous raterez des choses que vous n'aviez encore jamais vues. Les autres religions au service du christianisme ? Ah, t'inquiète pas, si c'est ça la promesse, on va la regarder jusqu'au bout la vidéo. Parce que là, il s'agit de rien de moins que de démontrer que ta religion est véridique. Donc j'imagine que la preuve est en béton armé. Pour expliquer tout ça, je me base très largement sur une vidéo de Julian Gentry. C'est une vidéo qui est en anglais, mais je voulais vous raconter ça en français aussi, tellement c'est passionnant, ça retourne le cerveau. Alors oui, se baser très largement, c'est un euphémisme, il a repris ses listes, certains de ses visuels, ou bien les a modifiés et n'a même pas mis la vidéo en description. En fait, je trouve la vidéo de Gentry plus efficace sur un certain nombre de points, mais je préférais m'attaquer à la version française pour éviter toute forme de barrière de la langue. Cela étant dit, soyons clairs, que cette vidéo soit globalement juste une traduction, à quelques rares détails près, n'est pas grave du tout, mais ça aurait été mieux de l'assumer telle quelle. J'avais prévu de zapper ce passage à la base, mais il s'agit de signaler ça. On va avoir une grosse question sur des dates dans 2 vidéos. La vidéo de Cathode Service n'a aucune date, nulle part. Celle de Julian Gentry en a en description, dans un gros document, dont la plupart ne correspond pas au sujet de la vidéo, mais liste d'autres trucs à propos de Jésus, et dont le document se permet de juste ressortir les mêmes dates qu'en vidéo, sans expliquer ni d'où elles viennent, ni comment elles ont été trouvées. Voilà, je conclus sur l'absence de source. Sérieux ? Non, faudrait que je fasse une blague, un truc, une chute pour relancer un peu l'intérêt du public, genre, il faudrait...